allons faire cette lecture. Job 33, à partir du verset 19. Voilà ce qui nous est dit. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Ce texte, bien qu'il soit de l'Ancien Testament, nous parle du salut de Dieu. La conclusion que nous avons lue ensemble, voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse. Alléluia. Pour ramener son âme de la fosse. Frères et sœurs, chers amis, Dieu veut nous sauver. Et j'aimerais dire, il veut nous sauver coûte que coûte. Il veut tout donner pour nous sauver. Jean 3,16, que nous connaissons bien, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en disant que Dieu a donné son Fils, eh bien, je vous prie de croire que Dieu a tout donné. Je crois que personne d'entre nous, quelle qu'en soit la cause, aussi grande, aussi noble soit-elle, personne d'entre nous ne serait capable de donner son enfant, n'est-ce pas? Dieu a donné son Fils. Dieu a donné tout ce qu'il avait. Dieu a donné ce qui lui était le plus précieux, afin que notre âme, que ton âme, que mon âme soit sauvée, pour ramener notre âme de la fosse. Souvenons-nous que quelle que soit notre vie, quelles que soient nos joies, quelles que soient aussi nos peines, quel que soit notre aise ou notre confort, ou bien quelles que soient nos luttes et nos combats, le but de Dieu est de nous sauver. Il sera toujours de nous sauver. Le but de Dieu, c'est notre salut. Dieu, en donnant son Fils Jésus, paye le prix pour notre salut. Et ce soir, Dieu veut que je sois sauvé, que tu sois sauvé, et que nous parvenions ensemble à la connaissance de la vérité. La Bible nous dit même si nous avons connu, même si nous pensons connaître, eh bien Dieu prend patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent. Alléluia. Dieu prend patience. Pourquoi? Parce que le salut est beaucoup plus grand que tout ce que l'on pourrait penser. La Bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parfois, on pense qu'on peut croire que, et sans vouloir jeter une accusation ou un fardeau sur notre conscience, j'aimerais juste ramener les choses à leur juste réalité. Mes frères et mes sœurs, chers amis, il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui soit l'auteur du salut. Ce ne sera jamais nous. Ce ne seront jamais nos pensées. Ce ne seront jamais nos convictions qui nous sauveront. Mais c'est Dieu qui nous sauve. Alléluia. Et il fait l'œuvre. Il fait l'œuvre pour nous amener
à ce merveilleux salut. Dieu veut que nous soyons sauvés. Quelle grâce! Quelle grâce! Que le Seigneur qui est tout-puissant, qui est dans le ciel, qui fait tout ce qu'il veut et qui abaisse ses regards sur nous ce soir, il veut que je sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Et il a payé ce que cela coûtait. Alléluia. Alors, comment et pourquoi est-ce que ce salut prend place? La Bible nous parle en quelques mots ici de la condition de l'homme. Oh, ce sont les paroles ici d'un homme assez particulier qui intervient tout à coup, eh bien, dans les échanges qu'avaient Job et ses amis. À la base, la Bible nous dit qu'il y avait 3 amis, et ensuite, il y en a eu un 4e qui est sorti de je ne sais où, et il s'appelle Élihu. Peu importe, ce que nous voyons dans les discours de ces 3 amis et même de ce 4e, je ne sais pas si c'est un ami, en tout cas c'est quelqu'un, dans les discours qu'ils ont, même si le mobile n'est pas forcément bon, ce qu'ils disent nous est rapporté parce que ce sont quand même des écrits inspirés de Dieu et utiles pour nous. Et il va nous parler de la condition de l'homme. Tant que l'homme n'est pas dans ce salut, la condition est terrible. Il est question de douleur. Il est question de souffrance qui semble être sans solution. Nous voyons que sur tous les aspects de son existence, l'homme est attaqué et l'homme est perdu tant qu'il n'est pas dans ce salut. Sur le plan physique, verset 19, la douleur, la lutte qui vient agiter ses os. Verset 21, sa chair se consume. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Il est question, bien sûr, ici, très concrètement, de maladie. Nous sommes d'accord que ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus, nous tombons tous malades, n'est-ce pas? Et on peut être tous atteints de maladies plus ou moins graves. Mais quand nous sommes dans le salut de Dieu, nous avons Jésus, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Il est notre divin médecin. Il est celui qui sait pourvoir dans ces domaines. Mais quand nous n'avons pas Jésus, nous n'avons personne. Cela vous est déjà certainement arrivé, il m'est arrivé bien sûr, d'être au chevet de personnes malades et qui ne connaissent pas Jésus. Chers amis, la conclusion que j'en tire, et je vous la donne ce soir, simplement, quand on n'a pas Jésus, on n'a personne. On peut être entouré de tous les êtres humains possibles. On peut avoir les plus merveilleuses paroles de consolation possible, mais quand on a Jésus, on n'a personne. On n'a personne. Mais par contre, même si on n'a personne d'humain, quand on a Jésus, on a tout. On a tout. Et même si la maladie est là, nous savons et nous avons une espérance en Jésus. Alléluia. Cette espérance est une encre sûre de l'âme. Et cette espérance, elle dépasse notre existence terrestre. Et cette espérance nous permet également de croire que Jésus est celui qui nous guérit. Alléluia. Sur le plan physique, sur le plan moral, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Et bien sûr, les versets qui nous parlent de douleur et que nous avons cités précédemment peuvent toucher également au domaine moral, quand on n'a pas le moral, quand on n'a plus le moral. Là encore, si on n'a pas Jésus, on n'a rien.
on n'a rien. Les douleurs morales sont parfois et très souvent plus grandes que les douleurs physiques. Quand on souffre physiquement, il y a encore quelques traitements, souvent. Pas toujours, mais très souvent. Mais quand on souffre moralement, dites-moi, c'est quoi le traitement? C'est quoi le traitement? Oh, je sais, il y a les antidépresseurs, les antistress, etc., etc. Des médicaments très, très à la mode. Hein. Très à la mode, pourquoi? Ce n'est pas parce que, on en a fait une mode, mais c'est parce que les gens, semblent en avoir besoin. Le besoin, de l'homme ne porte pas, seulement sur son physique, mais aussi, avant tout, et ça a été de tout temps, sur ce qui est intérieur. Quand ça va mal et qu'on n'a pas de solution, quand nous sommes dans une situation, elle n'est pas physique, il ne s'agit pas de maladie, mais quand nous sommes dans une situation qui peut être relationnelle, familiale, qui peut être professionnelle, qui peut être financière, et qu'on n'a pas de solution, qu'est-ce qui accable notre âme? C'est l'angoisse. Et l'angoisse nous cause des douleurs qui ne se voient pas. Chers amis, quand on n'a pas Jésus dans ces moments-là, on n'a rien. Quand on n'a pas Jésus, on n'a personne. Lorsqu'on a frappé à toutes les portes, lorsqu'on a imploré le secours de tous les hommes, même ceux qui potentiellement pouvaient nous aider, et quand on n'a eu aucune solution, si on n'a pas Jésus, on n'a personne. On n'a personne. Il y en a qui en arrivent à des extrémités malheureuses, suicide et autres. Mais quand nous sommes dans le salut, nous avons un merveilleux consolateur en Jésus. Un merveilleux consolateur. Celui qui sait parler à notre âme et qui sait relever notre âme même quand elle est au plus bas. Alléluia. Celui qui sait nous redonner du moral, du baume au cœur, comme on dit. C'est Jésus. Et enfin, le plan spirituel, qui est le plan le plus important. Verset 22, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Son âme s'approche de la fosse. Tant que nous ne sommes pas dans le salut de Dieu, toute âme d'homme, toute âme de femme s'approche de la fosse inéluctablement. Personne ne sait à quel moment l'âme va toucher la fosse, car nous le savons fort bien. Autant nous n'avons pas choisi le jour de notre naissance sur terre, autant nous ne pouvons pas choisir le jour de notre départ. Même si, arrivant à une extrémité malheureuse, on décidait de sauter la vie, il faut que l'on sache que c'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur qui décide de notre départ. Alléluia. Je me souviens d'une personne, c'est incroyable, je l'avais lu dans le journal, histoire véridique, qui en était arrivé à cette malheureuse extrémité, a voulu mettre fin à ses jours. Il a voulu se pendre, la corde s'est cassée. Il a ouvert le gaz et s'est allongé sur le lit. Les pompiers sont arrivés avant qu'il ne meure. Il a pris toutes sortes de médicaments non recommandés avec du poison. Cela a broyé son estomac, mais il n'est toujours pas mort. À un moment donné, il a fait le geste fatidique, il est allé s'acheter une arme. Il a mis le canon sur sa tempe. Il a tiré. La balle est partie. Et chers amis, il n'est pas mort quand même. Il n'est pas mort quand même. Et vous savez ce qu'il a dit? J'en suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas moi qui décide quand je dois partir.
Ce n'est pas moi qui décide. Heureusement que pour nous, ce soir qui sommes là, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'âge. Nous savons que nous ne pouvons absolument pas calculer le moment. Ce n'est pas parce que nous sommes très jeunes que nous pouvons dire que, on a encore beaucoup de temps. Et ce n'est pas parce que, nous sommes vieux que nous pouvons dire également que nous allons partir ce soir. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais heureusement que vous et moi, nous sommes là parce que Dieu veut nous sauver avant que notre âme touche la fosse. Cette fosse, c'est la fosse spirituelle, c'est la perdition éternelle. Et notre âme prend cette direction tant que nous ne sommes pas dans le salut de Dieu. Et je le répète, tous, car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont privés de ce salut. Personne ne naît sur terre avec le salut de Dieu. Mais je le dis et je le répète, Dieu veut nous sauver tous. Alléluia. Dieu veut nous sauver tous. Il a tant aimé le monde. C'est Dieu qui crée le monde. Et il a tant aimé le monde. Il a tant aimé chacun de nous. Alléluia. Quelle est la solution? La solution, c'est le salut de Dieu. Où se trouve cette solution? La Bible nous dit ici, en une personne. Toutes ces choses que nous venons d'expliciter un peu ensemble et qui touchent l'existence naturelle de l'homme, qui conduisent l'homme dans une mort spirituelle à petit feu, dans toutes sortes d'angoisses et dans toutes sortes de douleurs physiques. Ce petit mot du verset 23, le premier mot du verset 23, ici, je l'aime bien, parce qu'il vient trancher. Mais, alléluia, mais, il y a cet état, oui, mais la Bible nous dit, mais, alléluia, comme si qu'il y avait aussi la controverse. Mais, parce qu'il y a une solution. Si le texte s'arrêtait là, ça aurait été dramatique pour vous et pour moi, pour tous les hommes. Le verset 23 nous dit « mais », parce qu'il y a une solution. Et quelle est cette solution? S'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Alléluia. Littéralement un ange ou un esprit ou un souffle, peut-être que dans votre traduction, c'est écrit ainsi. Mais s'il se trouve un ange intercesseur, c'est-à-dire un ange qui vient se mettre entre l'homme et Dieu. Qui vient se mettre entre l'homme et Dieu. Et cet ange n'appartient pas à la race angélique ou à une race angélique que Dieu a créée. Cet ange intercesseur, la Bible nous en parle. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et c'est un mot très voisin de intercesseur. Médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet ange intercesseur, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. C'est Jésus-Christ, homme. Car la solution pour notre salut, et nous l'avons dit en introduction, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. C'est Jésus. Comment Dieu veut-il nous sauver? Une seule solution. Il n'est pas dit s'il se trouve des anges, mais s'il se trouve un ange. Parce qu'il n'y en a qu'un. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Un d'entre les 1000. Un ange. Pourquoi il n'y en a pas 10, il n'y en a qu'un? Parce qu'il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne. Personne. Sur la terre, dans le ciel, personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Personne de comparable à Jésus. Plusieurs anges, un d'entre les 1000, il y a des milliers d'anges, mais un seul Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ.
Plusieurs hommes également. Mais un seul Dieu fait homme, c'est Jésus-Christ. Tellement de créatures, oui, que Dieu a créées, mais un seul a quitté le ciel de gloire et est venu sur la terre des hommes pour le salut de l'humanité, c'est Jésus. De qui devons-nous nous approcher ce soir pour être sauvés? C'est de Jésus. Alléluia. De Jésus. Que fait cet ange intercesseur? La Bible nous dit ici qu'il annonce premièrement à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et Jésus nous annonce la voie que nous devons suivre. Alléluia. Parce qu'il y a une voie que nous devons suivre. Pour venir au salut de Jésus-Christ, il y a une voie. Il est bien dit la voie, pas les voies. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Mais quelle est cette voie qui nous conduit à Jésus? Si Jésus est la voie qui nous conduit au Père, quelle est cette voie qui nous conduit à Jésus? L'introduction de chaque évangile répond à cette question. La voie qui nous conduit à Jésus, c'est celle que criait Jean-Baptiste dans le désert, c'est la repentance. Alléluia. La repentance. On ne peut venir à Jésus, on ne peut croire en Jésus qu'à partir de la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Repentez-vous. Et Jésus, quand il commence à prêcher, il va reprendre les mêmes termes dans l'évangile de Marc, chapitre 1er. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Pourquoi se repentir de ses péchés? Parce que les douleurs que nous avons citées tout à l'heure, qui touchent notre corps, qui touchent notre âme, qui touchent notre esprit, ces douleurs sont la cause du péché. Même si nous avons cru, même si nous avons commencé à suivre Jésus, parfois, lorsque nous regardons bien, lorsque nous examinons nos voies, si des fois, gloire à Dieu, si nous souffrons à cause de la justice, c'est une grâce, c'est une couronne devant Dieu. Mais si nous souffrons à cause du péché, c'est parce que le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous nous repentons, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous effacer toutes nos iniquités. Son sang nous lave. Jésus est la voie qui nous conduit à Dieu, mais la voie qui nous conduit à Jésus, c'est la repentance. Alléluia. Jean-Baptiste apparut avant Jésus. Jésus aurait pu paraître directement, mais Jean-Baptiste apparut avant Jésus selon la volonté glorieuse de Dieu. Jean-Baptiste apparut et il prêche quoi? La repentance. Il prêche que les hommes aient à se repentir s'ils veulent espérer avoir le salut en Jésus. Chers amis, si nous voulons être sauvés, repentons-nous. Si nous voulons croire en Jésus, repentons-nous. Si nous voulons que des temps de rafraîchissement viennent sur nos vies, repentons-nous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Repentons-nous. Ne nous berçons pas de toutes sortes d'illusions, ne nous berçons pas de toute forme de pensée, ne nous berçons pas par un évangile à l'eau de rose, c'est bon, je suis sur la bonne voie, de toute façon, je serai sauvé. C'est faux. Je ne serai pas sauvé de toute façon. Je serai sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ passe par la repentance. Se repentir de ses péchés, c'est le début de l'action du salut de Dieu. La repentance marque le début de l'action du salut de Dieu. Quand on voit un homme, une femme se repentir, il y a des fruits. Alléluia. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il y a des fruits. Et ce fruit est bon. Parce que le Seigneur, il vient et il valide cette repentance. Comment valide-t-il cette repentance? On voit une grâce. Alléluia. On voit une grâce sur la vie de cette personne qui se repent.
Celui bien qui s'abaisse, Dieu l'élève. Celui qui se repent, Dieu lui pardonne. Celui qui s'humilie, Dieu le glorifie. Alléluia. Un ange qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on entend la parole de Jésus? Lorsqu'on reçoit la parole de Jésus, verset 24, la Bible nous dit « Dieu a compassion de lui ». Alléluia. Dieu a compassion de lui. Je répète ce verset que nous connaissons d'une manière internationale, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Alors vous allez me dire, mais si Dieu a tant aimé le monde, si de toute façon il nous aime, pourquoi est-ce qu'ici il dit la compassion? La compassion, littéralement, c'est quand on fait agir l'amour. L'amour dans notre cœur pour quelqu'un, il peut être présent. Mais Dieu, quand il a compassion à l'égard de quelqu'un, il fait agir cet amour à l'égard de cette personne. Et si nous ouvrons notre cœur à Jésus, Dieu a compassion de nous. Alléluia. Jésus nous ouvre les voies des compassions de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, même vis-à-vis de ces Israélites, les gens de sa nation, de cette nation juive, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Ces gens étaient là, étaient venus l'entendre. Jésus fut ému de compassion pour eux. Alléluia. Jésus nous ouvre les compassions de Dieu. Dieu a compassion de lui. Et Dieu, il dit quoi? Oh, il dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, car n'est pas, mais c'est moi qui le rajoute, c'est la raison, j'ai trouvé une rançon. Alléluia. Jésus, l'ange intercesseur par excellence, Jésus, c'est lui, la rançon. Alléluia. Jésus-Christ crucifié est la rançon de nos âmes. Et la rançon, c'est quoi une rançon? C'est quoi une rançon? Ça peut toucher à plusieurs domaines. On va prendre un domaine que nous connaissons bien et où ce terme est employé lorsqu'il y a une prise d'otage. Très très souvent, le preneur d'otages, il prend des otages en exigeant une rançon. Cette rançon, c'est le paiement du prix qu'il a fixé. Et le prix qui a été fixé, normalement, lorsqu'il est payé, celui qui est prisonnier, celui qui est otage, est libre. Dieu dit ici, j'ai trouvé une rançon. Pourquoi? Une rançon en échange de quoi? Qui est-ce qui a emprisonné notre âme? Qui est-ce qui a pris notre âme en otage? C'est le péché. C'est le péché. Certains vont dire peut-être c'est le diable. Pas très très exactement. Car le diable n'a pas le pouvoir devant Dieu d'exiger quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Mais par contre, la sainteté de Dieu exige que l'âme qui pêche meure. Je le répète, la sainteté de Dieu exige que l'âme qui pêche meure. Le salaire, et là nous tombons dans un terme encore qui touche au pécunier, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus paye cette rançon. Alléluia. Comment?
parce qu'il meurt, alors qu'il n'a pas besoin de mourir. Parfois, il y a un intercesseur dans ce domaine, je reviens à ce domaine de prise d'otage, un intercesseur qu'on appelle souvent un négociateur. Et le négociateur, à un moment donné de sa démarche, là, il y a des étapes, vous savez, ils sont formés pour ça. À un moment donné, dans sa démarche, il propose, il en arrive à proposer eh bien, que le preneur d'otage le prenne lui, le négociateur, à la place de l'otage. Parce que son but est de délivrer l'otage. Eh bien, chers amis, c'est exactement ce que Jésus a fait. De même que ce négociateur qui n'est pas otage devient otage à la place de l'otage. Et l'otage est libre. Jésus, alors qu'il n'était pas prisonnier du péché, il s'est fait pécher pour nous. Alléluia. Il a pris notre place. Dans notre prison à nous, dans notre mort à nous, Jésus a pris notre place afin qu'on soit sauvés. Amen. Jésus-Christ est donc mort pour nos péchés. Jésus est mort à notre place. Le châtiment, dira Ésaïe, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures à lui que nous sommes guéris des nôtres. Alléluia. C'est par ses souffrances à lui que nous ne souffrons plus parce qu'il a pris notre place. J'ai trouvé une rançon. Parce qu'il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 10. Il n'y a qu'une rançon. Et cette rançon, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est pour cela que Paul va dire aux Corinthiens, « Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Parce qu'il n'y a qu'une rançon. Alléluia. Il n'y a qu'une rançon. Où devons-nous lever nos yeux ce soir? Pour que notre âme soit sauvée, nous devons lever nos yeux vers la croix du Calvaire. Nous devons lever nos yeux vers le mont Golgotha. Nous devons lever nos yeux vers celui qui est mort pour nos péchés, afin que l'on soit sauvés. Alléluia. J'ai trouvé une rançon. Jésus-Christ est l'ange intercesseur. C'est lui la rançon. Et Jésus-Christ est aussi lui parce que Dieu parle à l'ange et Dieu parle à son Fils. Et Dieu lui donne la mission. C'est quoi la mission? Va délivre les hommes. Alléluia. Délivre-les, c'est ce qui est dit ici, délivre-le, afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. Le sacrifice de Jésus, est offert, car Jésus est mort. Mais la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Le tombeau était ouvert, mais plus que le tombeau, ce n'était que symbolique. La pierre qui était déplacée alors qu'elle avait été scellée, ce n'était que symbolique. Qu'est-ce qui était ouvert? C'était le séjour des morts qui était ouvert, chers amis. Alors que le séjour des morts était fermé et que c'était le diable qui avait la puissance de la mort. Jésus-Christ est entré dans le séjour des morts. Le diable pensait avoir gagné. Mais Jésus-Christ est sorti du séjour des morts, avec dans ses mains la clé du séjour des morts. Alléluia. Jésus est ressuscité afin de nous délivrer de la fosse. Alléluia. La Bible nous dit qu'en ressuscitant des morts, il inaugure une route nouvelle et vivante, car personne n'est sorti du séjour des morts après y être entré. Personne. Jésus est ressuscité. Alléluia. Certes, il y a eu quelques miracles. Il y a eu des hommes qui, après avoir connu la mort pour des minutes, des heures, parfois même 4 jours, nous prenons l'exemple de Lazare. Ils sont ressuscités, oui, mais ils sont morts encore après. C'est pour cela que Jésus, lui, il inaugure une route nouvelle et vivante. Parce que Jésus est le premier qui ressuscite pour ne plus jamais mourir. Alléluia. Et après lui, un grand nombre de frères meurent en lui et ressuscitent pour ne plus jamais mourir. Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Alléluia. Jésus est là ce soir pour nous délivrer, afin que nous ne descendions pas dans la fosse. Amen. Quels sont les bienfaits de ce salut?
Et là, nous retournons sur chacun des plans que nous avons soulignés tout à l'heure. Physiquement, verset 25, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. La Bible nous parle de Naaman qui était atteint d'une lèpre. Et quand le Seigneur l'a guéri, selon la parole de Dieu, après avoir été plongé donc 7 fois, après s'être plongé 7 fois dans le Jourdain, la Bible nous dit que non seulement il n'avait plus de lèpre, mais sa chair était redevenue saine comme celle d'un enfant. Alléluia. Comme celle d'un enfant. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Alors qu'au début, nous l'avons lu, il y avait les douleurs même dans les os. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Oui, dans ce salut, Jésus a pourvu à notre guérison. Pierre va déclarer que Jésus-Christ, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Amen. Jésus est mort pour nous guérir de toutes nos maladies. En Jésus, nous avons le divin médecin. Cela ne veut pas dire que si nous sommes malades, c'est parce que nous avons péché. Cela ne veut pas obligatoirement dire que si nous sommes malades, c'est bien parce que notre âme va toucher la fosse. Non, non. La maladie est la conséquence du péché. Mais ce soir, si nous sommes malades, Jésus peut nous guérir. Car il a payé le prix pour cela. Alléluia. Il revient ensuite, toujours au verset 25, il revient au jour de sa jeunesse. Et nous pouvons voir ici également une reconstruction, une restauration de l'être par le Seigneur. Car Jésus est celui qui reconstruit. Dieu est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Alléluia. Je me souviens de cette jeune fille qui, en venant au Seigneur, avait été touchée par la parole ce jour-là et avait senti sa misère. Et elle était allée voir son pasteur en disant « Je ne sais pas s'il y a une place pour moi dans ce salut, s'il y a une place pour moi dans le ciel. » Le pasteur a dit « Pourquoi ? Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai fait. » Tenez-vous bien, cette jeune fille, elle avait 16 ans. 16 ans. Et elle avait connu 800 garçons. À 16 ans. C'est terrible. C'était comme un tableau de chasse. Elle se faisait un concours entre copines. Et apparemment, elle s'en vantait avant parce qu'elle avait gagné ce concours. Mais ce jour-là, la parole de Dieu l'avait touchée. Et elle avait tellement senti sa misère qu'à la fin, elle était venue voir ce pasteur. Et elle lui avait dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si après tout ce que j'ai fait, il y a encore une place pour moi. Alors le pasteur l'a regardé et lui a dit, la Bible nous dit, il a ouvert la Bible à ce passage, que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Alléluia. De tous nos péchés. Et il a dit à cette jeune fille, donc premièrement, tu es pardonnée. Premièrement, tous tes péchés sont effacés. Et deuxièmement, laisse-moi te dire que le Seigneur est celui qui rebâtit sur les ruines les plus antiques. Cette jeune fille a saisi la parole ce jour-là. Et vous savez quoi ? Le Seigneur a rendu la pureté à son cœur. Le Seigneur a même fait un miracle, puisqu'il lui a rendu la pureté à son corps. Cette jeune fille s'est mariée comme n'importe quelle jeune fille qui n'a pas connu son histoire. Et elle s'est mariée
Elle a eu un heureux mariage. Elle a eu des enfants. Parce que le Seigneur est celui qui reconstruit. Jésus est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Il restaure mon âme, va dire David. Il restaure mon âme. C'est-à-dire qu'il la reconstruit. Alléluia. Il est celui qui restaure l'âme. L'âme, c'est le plus profond de notre être. Alors quand il reconstruit l'âme, il peut reconstruire tout le reste. Alléluia. Il peut nous rendre ce que nous avons perdu. Il peut ramener ce que nous avons perdu. Car il est le Tout-Puissant. Il peut tout. Il revient au jour de sa jeunesse. Alléluia. La bénédiction est ensuite spirituelle. Et spirituellement, bien sûr, c'est le plus important. Verset 26, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. C'est-à-dire Dieu écoute et Dieu est favorable. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux quand on prie le Seigneur, le seul Dieu, n'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on est entendu? Et n'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on est exaucé du ciel? Car Dieu est propice à cause de Jésus, la rançon, l'ange intercesseur, celui qui nous montre la voie. Alléluia. Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie. Plus qu'une prière exaucée, nous pouvons contempler la face de Dieu. Et regardez bien, il lui rend son innocence. Voilà pourquoi nous pouvons voir la face de Dieu. Voilà pourquoi nos prières sont exaucées. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Comment est-ce que je sais que ce soir, je suis justifié? Il n'y a pas, une manifestation physique qui va se faire obligatoirement. Il ne va pas y avoir une marque, sur notre front ou quelque part. Il ne va pas y avoir un mouvement ou un tremblement qui va prouver que. Qu'est-ce qui fait que je suis justifié par la foi en Jésus-Christ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé, c'est-à-dire cela lui fut compté à justice. Dieu l'a déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu. Alléluia. Si nous croyons en Jésus, nous sommes regardés non plus comme pécheurs, mais comme justes. Nous sommes justifiés. Il rend l'innocence alors que nous étions pécheurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, alors que nous étions perdus. Il nous rend notre innocence. Ainsi, notre âme n'est plus vers la fosse, mais notre âme est vers le ciel. Et elle touche au ciel. Alléluia. Notre âme est sauvée parce que nous ne sommes plus de cette terre. Notre identité est changée. Nous sommes enfants de Dieu par le sang précieux de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours spirituellement, le Seigneur met dans nos cœurs ce qui n'a jamais été avant. La louange. Alléluia. La louange. Ils chantent. Amen. Les authentiques chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ils chantent leur Seigneur. Ils louent leur Seigneur. Ils chantent non pas des paroles qui leur sont étrangères, non pas des compositions d'un autre, mais ils chantent ce qu'ils ont vécu. J'ai péché, j'ai violé la justice. Vous voyez, on ne se voile pas la face. J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Alléluia, parce que l'agneau de Dieu a été frappé à ma place. Je n'ai pas été châtié, je n'ai pas été puni, mais j'ai été gracié par le sang précieux de Jésus. Verset 28, Dieu a délivré mon âme. Alléluia. Dieu a délivré mon âme. Le salut est là pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Et enfin, verset 29. Ça, je pense que c'est vraiment la grâce des grâces. Voilà ce que Dieu fait, voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois, avec l'homme. Alléluia. Que veut dire ici le texte? Le Seigneur ce soir est prêt à refaire. Il ne fait pas qu'une fois. Il peut faire 2 fois. Il peut faire 3 fois. Il peut faire 4 fois. Il peut le faire ce soir une énième fois pour l'âme qui se repent et qui croit en Jésus.
Car la Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Le psalmiste a déclaré à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Peut-être que toi, tu es lassé de toi-même. Peut-être que toi, tu es dégoûté de toi-même. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Dieu n'est jamais dégoûté de nous. Dieu n'est jamais lassé de nous. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Ce soir, le Seigneur veut te pardonner en Jésus pour ramener ton âme de la fosse. Et même si c'est une énième fois. Alors, le salut de Dieu est là, dans la personne de Jésus, parce que Jésus est là. Cet ange intercesseur d'entre les 1000, qui n'est pas un ange, je le répète, comme n'importe quel ange. Non, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il est là ce soir, pour le même but, car il n'a pas changé, pour délivrer notre âme. Dans quelle fosse est en train de courir ton âme? Dieu veut te délivrer. Quelles sont tes angoisses? Quelles sont tes craintes? Quels sont tes pleurs? Dieu veut te délivrer. Quelles sont tes maladies? Quelles sont tes souffrances? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir sur ta couche? Jésus est là pour te délivrer. Alléluia. Car il est venu pour une mission. Et cette mission, par son esprit, il va l'accomplir ce soir dans les cœurs et dans les vies de ceux qui espèrent en lui.